vidéo, nous allons voir l'outil Rénovation. L'outil Rénovation vous permettra de voir votre projet selon différents états, que ce soit l'état existant, l'état de démolition, l'état de construction ou encore l'état de projet. Cela vous permet de voir en plan, mais également en 3D, chacune des phases avec une charte graphique bien définie selon chacune des étapes. Pour utiliser l'outil Rénovation, vous pouvez aller dans Fenêtre, Palette, Rénovation. Vous avez une petite palette très simple qui va vous permettre tout simplement de faire passer les éléments souhaités, donc en état existant, à démolir et nouvel état. Vous avez ensuite un filtre de rénovation qui va vous montrer donc justement chacun des états. L'état existant, démolition, après démolition, démolition et construction, construction et projeté. Vous avez ensuite l'option filtre rénovation. Avant de cliquer dessus, je voudrais juste vous indiquer que au niveau de la barre d'outils en bas, vous avez accès ici aux différents états que vous pouvez changer exactement comme ici. Et vous avez une petite icône qui vous permet justement d'ouvrir les options de filtre de rénovation. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir paramétrer le visuel de chacun des états en faisant apparaître ou non certains éléments et en ayant donc une charte graphique spécifique pour chacun des états. Dans l'état existant, évidemment, c'est le projet que vous avez de base. Et il faut savoir, juste je ferme cette fenêtre, pour vous dire que tous les éléments que vous placez de base sont en état existant. Si je sélectionne un poteau, je le place, je ne fais aucun réglage, je vais dans les options de classification et ici vous voyez une partie rénovation. L'état de rénovation est l'état existant. Chose qui me permet donc de vous indiquer que vous pouvez passer par cette palette pour choisir l'état de chacun de vos éléments, mais vous pouvez passer par la fenêtre d'options des éléments et dans la partie classification et propriétés. Je supprime ce mur, je retourne dans ma fenêtre d'options de filtre. Et donc vous allez pouvoir choisir les paramètres, par exemple, d'options de filtre. C'est-à-dire que dans existant, il y aura d'afficher les éléments existants, les éléments à démolir, et les éléments nouveaux seront masqués. Et vous voyez qu'il y a 3 options différentes, afficher, masquer et remplacer. Si je vais dans démolition, les éléments à démolir seront donc remplacés. Et nous voyons à droite donc une prévisualisation d'un exemple pour voir ce que donne donc chacun des états. Nous avons ensuite donc la partie après démolir, démolition, construction, construction et enfin projeter. Vous avez peut-être remarqué que dans la partie démolition-construction, donc il y a les deux, il y a démolition et construction superposées, mais que la partie démolition, dans cet état-là, les éléments de démolition, il n'y a que la structure, il n'y a pas les portes et il n'y a pas les objets. Contrairement à la partie juste démolition, où ici on voit les portes, ainsi que tous les objets. Ceci est dû aux réglages que nous voyons en dessous. Ici, nous avons les éléments existants à démolir et les éléments d'annotation. Et si nous regardons dans éléments à démolir,
Dans la partie démolition, la case masquée symbole fenêtre, porte, zone et objet ne sont pas cochées. Par contre, si nous allons dans démolition construction, ces cases sont cochées et donc c'est pour cela que nous ne voyons pas les objets ou encore les portes. Vous pouvez régler évidemment tout ceci. Et pour finir, vous avez donc des règles de substitution graphique que vous pouvez paramétrer. Une fois que tout ceci est fait et compris, vous cliquez tout simplement sur OK. Donc la prochaine étape va constituer à définir les parties à démolir. Alors dans ce projet, qui est un projet d'un petit logement, qui est juste un exemple, nous voulons donc agrandir ce logement en supprimant cette chambre, par exemple, pour avoir une pièce de vie beaucoup plus grande et faire passer la salle à manger au niveau de cette chambre. Nous allons un peu réduire au niveau de la hauteur cette chambre, mais nous allons l'agrandir au niveau de la largeur et agrandir donc notre projet total de 4 mètres pour créer une autre chambre, qui est en réalité cette chambre qui va être enlevée. Donc les parties à démolir, il va y avoir donc cet objet, donc ce qui représente la salle à manger. Donc pour changer d'état, il me suffit de sélectionner et de venir cliquer sur état à démolir. Je me mets en existant. Donc état à démolir, ou alors encore une fois, vous pouvez passer par les options classification et vous pouvez changer ici. Donc il y a cette table, il va y avoir les deux lits. Pour une meilleure visualisation, je vous conseille de passer en démolition, puisqu'ici nous voyons donc visuellement les éléments qui seront démolis. Il y aura cette cloison, en sachant que vous n'avez pas besoin de venir sélectionner les portes ou bien les fenêtres pour changer d'état, puisque les portes font partie intégrante du mur. C'est comme pour les calques. Là, je viens de sélectionner mon mur, je vois qu'il est dans le calque structure mur intérieur, donc il fait bien partie d'un calque. Mais si je sélectionne ma porte, on voit qu'il n'y a pas de calque, puisque ma porte fait partie intégrante de mon mur. Et donc si par exemple je supprime mon mur, cela supprime les portes. Donc il me suffit juste de cliquer sur mon mur et de le passer en démolition. Et si je vais maintenant dans les options de cette porte, je vois que dans rénovation, l'état de rénovation donc, est passé à démolir et que je ne peux pas le changer puisque la porte fait partie du mur. Je vais également avoir les surfaces qui sont représentées en hachures. Et enfin, je vais avoir une partie de cette cloison qui d'ailleurs ne va pas jusqu'au bout pour l'instant. Donc une partie de cette cloison ainsi que une partie de mon mur extérieur. Donc pour mon mur extérieur, je vais tout simplement le sélectionner et je vais utiliser l'outil diviser. Je veux que mon mur soit divisé à cet endroit, donc je viens cliquer ici, je clique au-delà de mon mur et ensuite, alors je viens cliquer ici puisque l'œil indique tout simplement quelle partie sera toujours sélectionnée. Donc je veux que ce soit ce mur et je le passe en état à démolir. Nous voyons donc que la fenêtre est également démolie puisqu'elle fait partie du mur. Par contre, on voit une superposition ici de mon mur à démolir et de ce mur qui est à conserver. Tout simplement puisque ici, il y a un petit problème au niveau des lignes de référence de mes murs. Ici, je vois que mes deux murs
ont comme emplacement de ligne de référence la face extérieure. Et donc, si les deux ont comme ligne de référence la face extérieure, forcément, le point d'intersection sera l'angle extérieur de ces murs. Pour régler le problème, je vais tout simplement sélectionner ce mur, venir dans Édition, Ligne et plan de référence et modifier ligne de référence de mur. Ici, je choisis Éditer emplacement et plutôt que face extérieure, je choisis face intérieure. Je clique sur OK et je veux donc que le point d'intersection ne se fasse plus ici, mais ici. Et il me suffit donc de sélectionner les deux et de venir cliquer sur Intersection. Et maintenant, mon point d'intersection des lignes de référence est au bon endroit. Maintenant, je veux supprimer une partie de cette cloison. Je veux ici un couloir de 1 mètre. Je vais tout simplement placer une ligne de 1 mètre. Je sélectionne ma cloison. Je sélectionne de nouveau l'outil diviser. Je viens cliquer sur l'extrémité de ma ligne. Je vais au-delà de ma cloison et je veux sélectionner cette partie du mur puisque je veux la faire passer dans état à démolir. Je peux supprimer cette ligne et donc à ce moment-là, tous les éléments à démolir sont bien passés dans le bon état. Maintenant, nous allons passer dans la partie construction. Donc nous regardons donc l'état après démolition. Donc tous les éléments démolis sont les bons éléments. La partie démolition, construction, je vois les éléments démolis, mais je n'ai toujours pas évidemment la construction. Donc je passe en construction. Je vais tout simplement sélectionner mon mur. Pour prendre les paramètres de ce mur, j'appuie tout simplement sur Alt. Je vois que ma souris passe dans un symbole de pipette. Quand cette pipette est remplie, je clique. Et donc maintenant, le mur que je vais construire va être identique avec les mêmes paramètres que le mur que j'ai visé. Ici, je veux un agrandissement de 4 mètres. Je vais descendre jusqu'ici et je vais fermer. Je vais juste remonter ce mur à ce niveau-là, créer l'intersection pour que ce soit dans l'alignement donc. Et ici, je vois qu'il y a un problème d'intersection entre ces deux murs. Tout simplement puisque ici, j'ai changé ma ligne de référence, mais ici, j'ai toujours ma ligne de référence à l'extérieur. Je vais tout simplement changer ma ligne de référence pour ce mur-là également. Je vais ici, face intérieure, je clique sur OK. Mon problème d'intersection est corrigé, puisque maintenant, nous sommes dans l'alignement au niveau des lignes de référence. Donc ces trois murs, je les passe en nouvel état. Je vais ensuite créer une cloison qui va aller à peu près jusqu'ici. Comme ceci, je vais prolonger celle-là. Et ces deux murs, je les passe en nouvel état. Ensuite, je vais sélectionner donc cette porte. Toujours, j'utilise la pipette et je viens placer ma porte qui se met directement donc en nouvel état puisque ce mur est placé dans nouvel état. Pareil ici, je viens placer une porte. Je viens ensuite placer ma table donc qui représente ma salle à manger à ce niveau-là. Donc je la place comme il faut et je la mets en nouvel état. Il me faut également une fenêtre ici.
une fenêtre ici, et enfin une fenêtre ici. Donc cette fenêtre, toujours pareil, directement placée en construction, puisque c'est sur un mur à construire. Ces fenêtres, par contre, je vais les placer manuellement dans nouvel état, puisque ce mur est existant, mais je veux placer des nouvelles fenêtres dans ce mur. Je viens ensuite également placer donc un lit que je vais mettre à cet endroit et je place en nouvel état. Et également un lit à ce niveau-là. Ensuite, il me faut donc changer les surfaces, donc refaire les surfaces selon les nouvelles formes de mes pièces. Donc ici, j'ai mon salon salle à manger, comme ceci, que je place en nouveau. Je viens placer une surface ici, en nouvel état. Une surface à cet endroit et une surface à cet endroit. Dernière chose, cela va être donc ma dalle. Donc je vais tout simplement agrandir ma dalle qui va être donc en nouveau, que je vais placer comme ceci. Maintenant, nous pouvons regarder donc à partir de l'existant et voir chacun des états si tout est correct. Donc nous avons notre état existant, très bien, les parties démolition, la partie après démolition, démolition, construction, la partie construction et enfin la partie projetée. Tout semble correct. Et maintenant, nous allons regarder tout cela en 3D puisque tous ces états sont visibles graphiquement en 3D. Nous repassons en existant. Nous pouvons fermer maintenant la palette rénovation. Nous allons hop, afficher cette zone de sélection. Donc dans mon projet, je n'ai pas mis de toiture. J'ai simplifié au maximum, mais pour qu'on voit bien donc les différents états. Donc là, j'ai l'état existant, l'état démolition, donc que nous voyons en jaune et en 3D. Nous voyons également donc le percement au niveau de mes murs pour mes menuiseries, l'état après démolition, démolition, construction, la partie construction et enfin la partie projetée.